action. Je veux dire, quand on parle à une commune, je veux dire, ça va de la police aux pompiers. C'est pas uniquement les services communaux auxquels on a l'habitude de penser. Donc, c'est une série de services. Et je dirais que ce sont des problèmes aussi très, très intéressants à résoudre. Et puis, la troisième activité est une activité internationale que nous avons développée au cours des dernières années, qui est regroupée dans une société qui s'appelle BIX, et qui est une activité de carrier business à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui, je crois, troisième ou quatrième au niveau mondial dans cette activité-là. Et au fond, on a eu la chance de développer ça d'abord de manière, je dirais, interne. Puis nous avons fusionné notre activité internationale avec celle de Swisscom, tout en gardant le contrôle. Et maintenant, fin d'année passée, nous avons fusionné cette activité avec celle de MTN, qui est en fait le plus grand groupe africain. Hier soir, j'étais à Gand, et quand j'expliquais ça, il y avait des gens qui disaient sud-africain, l'Afrique, ça va être tout petit. Il faut savoir qu'au niveau télécommunications, l'Afrique, c'est gigantesque. Et MTN, qui est une société cotée à une capitalisation boursière qui est plus importante que la nôtre. Donc, je veux dire, nous les respectons certainement. Alors, je dirais, cette société-là, par exemple, on est parti de pas loin de zéro. Aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires d'1,5 milliard. Donc, si vous voulez, on a donc 3 types d'opérations. Au total, on a un chiffre d'affaires de 6 milliards. Et pour les autres éléments financiers, vous les trouverez dans nos rapports annuels. Mais je dirais effectivement, nous continuons à être relativement privilégiés dans la mesure où nous développons continuellement des nouveaux produits. Alors, je dirais ce qui a été un élément que moi je considère comme remarquable à travers l'histoire de la société, c'est que aujourd'hui, 80% de nos revenus n'existaient pas il y a 15 ans. Alors, bien entendu, il y a eu le téléphone mobile, il y a eu le développement de l'activité internationale dont je vous parle, mais je dirais tout ça a pu être construit grâce, en fait, à la profitabilité de nos activités traditionnelles qui, aujourd'hui, je dirais, voient le chiffre d'affaires s'éroder, les marges s'éroder, et au fond, on doit toujours, quand on gère une société, avoir une vision stratégique à long terme et se dire on ne peut pas simplement vivre avec ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut prévoir l'avenir et l'avenir à long terme. Donc il faut prendre effectivement toute une série de paris. Je vous dirais d'ailleurs qu'au moment où on m'a proposé de rejoindre Belgacom, regardez le bilan, et je me suis dit, franchement, rentrer dans une société comme ça, il faut vraiment le vouloir. Et j'ai regardé les activités. À cette époque-là, il y avait uniquement, je dirais, il y avait beaucoup moins d'activités qu'aujourd'hui. Il y avait principalement des activités fixes et puis Proximus. Et je disais, mais au fond, avec des parts de marché telles qu'ils ont, qui étaient largement supérieures à 50%, avec des marges qui étaient largement supérieures à 50%, je me disais, cette société, il faut être fou pour la rejoindre, parce que les parts de marché et les marges ne peuvent que baisser. Donc, quand vous êtes CEO d'une société, rentrez dans une société où les 2 éléments principaux ne peuvent que baisser et que par ailleurs vous avez du personnel statutaire, il faut être quasiment suicidaire. D'autant plus que ma vie chez RTL Group était quand même tout à fait passionnante, puisque c'était un groupe, je dirais, de médias, de production, je dirais, mais qui touchait le monde. Donc on ne se retrouvait pas, je dirais, dans un aquarium où il y a des poissons rouges. Donc, si vous voulez, il y avait une vision qui était quand même totalement différente par rapport à RTL Group. Mais à côté de ça, il y avait effectivement un élément, c'était dans un marché, une vraie présence. Et à partir du moment où vous avez une vraie présence, que ce soit au niveau résidentiel, que ce soit au niveau entreprise, vous pouvez apporter quelque chose. Alors, dans ce qu'on peut apporter, je dirais, là aussi, je suis très fier de voir que nous avons pu
avec les équipes, développé la télévision digitale interactive, donc notre projet Belgacom Télé. Et au fond, on a été non seulement les premiers en Belgique, mais encore aujourd'hui, on est dans le top 3 mondial en termes d'accroissement du nombre de clients de télévision interactive. Alors, bon, c'est quand même un sujet de fierté, puisque ça n'existait pas, donc on a pu le faire. Deuxièmement, nous avons continué nos investissements, et là, sans nous tromper, grâce, je dirais, aux ingénieurs qui sont chez nous, au niveau des réseaux. Nous avons aujourd'hui, au niveau des réseaux tant fixes que mobiles, les meilleurs réseaux qu'on puisse imaginer. Au niveau des réseaux fixes, nous avons un des 5 meilleurs réseaux mondiaux, avec de la fibre optique. Donc, si vous voulez, ça, c'est des éléments concrets. Si vous regardez la manière dont on raisonne aujourd'hui, nous raisonnons vraiment innovation. Innovation, il y a des petites choses, il y a des plus grandes choses. Dans les petites choses, je dirais, mon collègue Grégoire d'Allemagne, il me tuerait, je vous dirais Ping Ping, donc la plateforme de paiement électronique qui a eu un succès quand même très important en Flandre. Et donc, quand on est à Ghent, il est évident qu'eux, ils payent tout avec ça. Et ils sont intéressés à payer encore beaucoup plus de services, des micro-payments, avec, je dirais, des SMS ou avec, je dirais, d'autres types de technologies qui sont reprises finalement dans un téléphone mobile. Donc, si vous voulez, il y a ces plateformes. Ces plateformes permettent aussi d'envoyer de l'argent depuis la Belgique vers certaines autres régions du monde, en principe toutes les régions du monde. Technologiquement, toutes les régions du monde. Il y a une limitation, c'est la limitation bancaire, et il faut les accords des banques nationales des pays. Alors, chez nous, ça va, on a quelques contacts, mais c'est clair qu'il faut avoir les contacts dans tous les pays, je dirais, destinataires. Donc ça prend incontestablement du temps. Mais là, c'est par exemple une technologie, si vous voulez, qui intéresse très fort nos amis de Vodafone avec lesquels on a des contacts réguliers. Alors, un autre exemple d'investissement, nous avons annoncé il n'y a pas tellement longtemps un investissement dans une société de la Silicon Valley qui est active dans tout ce qui est nouvelles plateformes, je dirais, entertainment, c'est-à-dire télévision, video on demand, jeux, et puis je dirais à partir de là, on peut mettre toute une série d'autres types de services à disposition du marché résidentiel. Mais ce n'est pas uniquement, je dirais, ce côté jeu, contenu qui m'intéressait. Je veux dire, ce qu'on a vu là-bas était absolument sidérant par rapport à ce qui existe dans nos pays. Vous savez, j'ai vu des jeux, je ne suis pas fan de jeux au sens, oui, je joue les jeux qu'on a tous joués, mais j'ai vu des jeux, des courses de voitures sur leur système, utilisant le réseau américain de câbles qui n'est pas de grande qualité, et ça fonctionne très très bien. Alors il me disait, mais vous en Europe, en Belgique, qu'est-ce que vous avez? Alors j'explique notre réseau, ils disent, mais nous aux États-Unis c'est impayable, on ne peut pas se payer un réseau de cette qualité. Donc vous dites toujours, les grands États-Unis, ben, ils ne peuvent pas se payer ce qu'on a en Belgique. Et ils disent, mais quand on ne veut pas se le payer, nous ce qu'on a fait, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va quand même délivrer ces data à tout le monde? Et donc, on a travaillé sur tout ce qui était compression numérique. Et ils sont arrivés à avoir des capacités de compression numérique qui sont absolument renversantes. Alors, à partir de là, ils arrivent vraiment à délivrer des choses qui sont assez étonnantes. Et je veux dire, parmi les partenaires, il y a AT&T pour les États-Unis, il y a BT, et de mémoire, il doit y avoir Disney pour le contenu, et puis il y a quelques sociétés de contenu de jeux. Là, il est clair qu'une fois de plus, on prend un risque entrepreneurial évident. On ne met pas la société en risque en tant que telle. Hein. La Belgacom ne va pas tomber en faillite. Moi, si vous voulez, j'ai été présenté ça au conseil d'administration.
ils ont compris le lien avec ce que je voulais faire. Et puis, quand je parlais de la société, je leur ai dit, écoutez, soyons clairs, on peut perdre toute notre mise, mais pas plus que notre mise, ça c'est la bonne nouvelle.